Depuis les ténèbres des abysses jusqu'aux eaux claires des tropiques, un règne silencieux s'étend depuis des millions d'années. Les requins, créatures de légende, symboles de peur et de fascination. Ils inspirent les cauchemars et les mythes. Mais derrière ces silhouettes redoutées se cachent des êtres d'une perfection biologique inégalée. Ce sont les maîtres des océans, les gardiens de l'équilibre du monde marin. Bien avant que les dinosaures ne foulent la Terre, les requins régnaient déjà sur les mers primitives. Depuis plus de 400 millions d'années, ils ont survécu à 5 extinctions massives, s'adaptant sans relâche, perfectionnant chaque détail de leur anatomie. Leur squelette, fait de cartilage, leur confère une souplesse unique. Leur peau, couverte de denticules dermiques, réduit la résistance à l'eau et les rend presque invisibles au courant. Et leur sens dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Grâce aux mystérieuses ampoules de Lorenzini, ils perçoivent les champs électriques émis par les battements du cœur d'une proie, même cachée sous le sable. Dans l'obscurité, ils voient, entendent et sentent la vie elle-même. Mal compris, les requins ne sont pas des tueurs aveugles. Ils sont les médecins de l'océan, les gardiens de son équilibre. En chassant les plus faibles et les malades, ils maintiennent la santé des populations marines. Là où les requins disparaissent, les écosystèmes s'effondrent. Les poissons prolifèrent sans régulation, les herbiers et les coraux se meurent, et l'océan tout entier perd son souffle. Chaque espèce joue un rôle précis. Le requin-tigre nettoie les rivages, le grand blanc régule les otaries, et le requin-baleine filtre le plancton, stabilisant la chaîne alimentaire. Et pourtant, malgré leur rôle vital, l'homme les a transformés en monstres. Depuis la sortie du film Les Dents de la Mer, une peur irrationnelle a envahi l'imaginaire collectif. Mais la vérité est tout autre. Les attaques de requins sur l'homme sont rarissimes, moins de 10 décès par an dans le monde. Chaque année, la foudre tue bien plus d'êtres humains. Dans la plupart des cas, le requin se trompe, croyant voir une otarie ou une proie familière. Puis, dès qu'il comprend son erreur, il s'éloigne. Les requins ne nous chassent pas, c'est nous qui avons fait d'eux nos ennemis. Approche-toi, regarde-les dans les yeux. Ce regard n'est pas vide, il observe, il analyse. Les études récentes révèlent une étonnante intelligence sociale. Certains requins chassent en groupe, communiquent par posture, par mouvement. D'autres reconnaissent les plongeurs familiers et adaptent leur comportement. Leur nage, fluide et silencieuse, évoque une danse millénaire. Dans la lumière dorée du soleil, ils glissent avec une grâce presque spirituelle. Chaque battement de queue, chaque ondulation est le fruit d'une évolution parfaite, la signature d'un équilibre entre puissance et beauté. Mais le vrai danger ne vient pas d'eux. Chaque année, plus de 100 millions de requins sont tués, pour leurs ailerons, pour la soupe, pour des trophées ou par simple peur. Les filets dérivants, la pêche industrielle et le réchauffement des mers détruisent leur habitat. Des espèces entières disparaissent sans que nous en soyons conscients. Et quand les requins meurent, c'est l'océan qui s'éteint peu à peu. Ils étaient là avant nous. Ils ont survécu à tout. Mais survivront-ils à l'homme? Les requins ne sont pas nos ennemis. Ils sont le cœur battant de la mer, le souffle ancien de la planète. Protéger les requins, c'est protéger la vie elle-même. Car sans eux, les océans cesseraient de respirer.